dames, place à mon oncle Serge et les sportifs! Bonsoir, Jean-Pierre! Wow! Par de l'eau, les monts brumeux, les mers secouées de monde et de houle. Il existe un pays bleu où les femmes se font signer ses boules. Souvent après mes spectacles, ou ben non pendant l'entraque, on se croirait comme par magie, transportés dans ce pays. Tellement de filles se bousculent, sont craintes du ridicule, et me disent encore leur gilet. Est-ce que ça me laisse cigarette? Les mers sont en l'air, l'encre coule. C'est une vedette, pas de tablette, c'est que c'est boule. Nos élèves, quand ils écrivent, font des fautes à tous les deux mots. Comprenez ces pauvres marmots, la feuille blanche les démotive. Imaginez comment ils feraient ben moins de fautes de français si les profs leur faisaient faire leur dictée sur une belle paire. Oh yeah! Ce petit fruit qu'on réussit pour votre rouge. Ah ouais ma grande, santé blanche, je sais que c'est moi. Et moi c'est Peter Paul, j'ai pas été longtemps à l'école. Regarde, j'achète une guitare. Oh yeah! Mais quand tu écoute-moi bien, t'as à peu près temps que tu te prennes en main. Parce que l'école en ouais de niaise, va t'acheter une Ibanez. Si t'apprends des risques en masse, tu vas pouvoir faire la pièce. T'acclamé par les foules, musiciens c'est paire de boules. J'fais première au petit frère qu'on du fun. Vive la vie, vive l'amour qu'elle nous donne. Le soleil, lui, pour celle qui se déboutonne. Le party pogne, le vin coule, c'est symbole. Wow! Si tu franchis les monts brumeux, les mers secouées de vents et de houle, tu vas retomber au pays bleu où les femmes se font signer des symboles. Oui, c'est boule! C'est boule! Sing-a-ling-a-ling, sing table, sing table, sing table, sing table, sing-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. Wow! Wow! Yeah! Mon hiver plein de barde! Hey! Sing-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling, table! Ouais! Bonsoir, messieurs, dames! Nous sommes mon oncle Serge et les sportifs! Et nous sommes venus ici à Jonquière pour vous apporter la bonne nouvelle du sport! Bon, vous avez l'air content de nous voir ici ce soir à Jonquière, mais c'est pas tout le monde qui était content de voir mon oncle Serge et les sportifs à Jonquière à soir. Non, il y en a qui étaient pas contents. Il y en a qui étaient pas contents. Normalement, notamment, tabarnak. Normalement, allais-je dire, la direction du cégep. La direction du cégep était inquiète. Ah ouais. Écoutez, les gens du cégep nous ont contactés cette semaine, très inquiets. Ils se demandaient, ces pauvres gens, si mon oncle Serge et les sportifs étaient dopés. Alors, je tiens à vous rassurer, messieurs, dames, je fais passer des tests d'urine à tous mes musiciens avant chaque spectacle pour m'assurer qu'ils sont bel et bien dopés. Parlant de dopage, voici une petite chanson qui relate une histoire de dopage qui m'est arrivée il y a très, très, très longtemps, jadis.
quand je me suis fait arrêter à la douane des États-Unis, avec en ma possession une impressionnante quantité de stupéfiants. J'avais 0,2 grammes de pot, messieurs, dames. Je me suis fait arrêter avec 0,2 grammes de pot et ça m'a inspiré cette chanson qui s'appelle Oh Gun Quit. Toute la nuit, j'ai couru bourré, de troquet en troquet, quand soudain, le frère André m'apparaît. Frère André! Du coup, moi, j'en profite pour y demander si Au Gun Quit, c'est une bonne place pour manger des hot dogs. Hot dog chez nous! Le thaumaturge acquiesce, fait que je traverse tous les cantons de l'Est vers les lignes par la famine emportée. La famine emportée! Arrivé à la douane, je lâche un pet, ils sortent la boucane et toutes les grosses polices rient d'un rire de bœuf. Un des bœufs à grosses mains poilues, curieux de voir mes deux belles grosses couilles, charge ses longs doigts de me soumettre à la fouille. Il fouine comme un furet pour enfin trouver dans le marais un joint de pote qui s'y faisait macérer. Profitons de ce que le bœuf avait la tête entre mes deux cuisses. J'en lâche un, lui me rend un rapport de police. Et le monde carcéral me parut soudain si rural. J'étais bien, l'amour revenait dans ma ville. Et les bœufs chantèrent All I need is a pickup truck, a dog and a chainsaw, a chalet on the highway 87. A shiny mustache color, bullets in my gun, and a home-delivered bucket of fried chicken. Ce n'est pas sans une larme que j'ai quitté le poste de douane où j'avais passé de si beaux moments. Je suis rentré à la maison par toutes sortes de pistes de ski de fond en chantant fort et mal mon beau sapin. Depuis ce jour, mes amis, je suis moré aux États-Unis où Boudria descend de temps en temps. Boudria, Boudria, Boudria. Il me reste pour me consoler mes vieux albums de Paul Pichet et le village québécois d'antan, ainsi que cette chanson. All I need is a pickup truck, a dog and a chainsaw, a chalet on the highway 87. A shiny mustache cutter, bullets in my gun, and a home-delivered bucket of fried chicken. Oh yeah! Wow! All I need is a pickup truck, a dog and a chainsaw, a chalet on the highway 87. A shiny mustache cutter, bullets in my gun, and a home-delivered bucket of fried chicken. Oh yeah! Êtes-vous là, Jean-Pierre? Ouais! Oh yeah! Ouais! Bon, hey, vous voyez, il y a des caméras un petit peu partout ici. C'est pas pas le SCRS qui nous espionne ce soir pour vérifier si on ferait pas de la propagande pro-État islamique. Ce sont des étudiants qui étudient en ATM. Alors, si j'ai bien compris, si je regarde un peu ce qu'ils font depuis le début de la journée, ATM, ça veut dire amateurisme très moyen. Alors... Ben non, je fais des farces. Hein? Ah non, ils sont bien trop professionnels. Écoute, j'ai enregistré 3 DVD dans ma vie. J'ai jamais vu des rails de train comme ça en face de la scène, avec du monde qui pousse dessus, puis une fille qui fait la demoiselle d'honneur avec son fil en arrière.
Écoutez, je pense que j'ai jamais vu autant d'argent impliqué dans un tournage vidéo. Alors, si le résultat est pas bon, c'est crissement pas parce qu'il n'y avait pas assez de matériel, c'est vraiment parce qu'ils sont pas bons. Bon, alors le nouveau ministre de l'Éducation va savoir où couper s'il faut couper quelque part. Bon, alors vous autres, Boyal! Non, coupe couillard, c'est dans 3 tonnes. Bon, en attendant, êtes-vous prêts à veiller tard? Bon, c'est pas ici que ça va se passer parce qu'il y a un couvre-feu à 11h30. Mais, ben, voyez-vous, non, mais parce que des fois, le party dure trop longtemps. Mais là, c'est là que j'ai besoin d'un petit remontant. Ça fait que je m'en vais chez Frank m'acheter de la poudre qui craint. Les cheveux en bataille, les mains qui tremblent, une haleine de cheval mort. La tête dans le cul, le linge qui pue, hier ça a fini ben trop tard. La gorge sèche, les yeux vitreux, les dents qui s'entrechoquent. Qu'est-ce que la vie est rough pour l'homme qui se donne au rock? Veux-tu même dire comment on va faire pour reprendre du service à soi? Ça fait que je m'en vais chez Frank m'acheter de la poudre qui craint. Quand il se fait annonce 3 grammes de neige à soir. Ça fait que ma souffleuse est stand-by. C'est la même qu'André clair. Oh! Le cœur au bord des lèvres, la casquette de plomb, les humbles. L'estomac à l'envers, des croûtes de barf qui sèchent sur le bord de la bolle. On a beau être au mois de novembre, dans mon crâne c'est le 11 septembre. Au bout du rouleau, je suis plus capable, mais le rock n'est pas raisonnable. Il se sac bien de mon état, il me réclame au combat. Ça fait que je m'en vais chez Frank m'acheter de la poudre qui craint. Mes narines sont une autoroute où les trocs de fer roulent à la planche. Pourvu que les bœufs fouillent pas dans la soupe, on va passer la petite nuit blanche. Oh yeah! Là je m'en vais chez Frank, je tombe au brun, je paye mon bag, je fais rouler l'économie dans schlag. Check mon sachet, c'est pas de la coupe, c'est de la vraie. 2, 1, 8, 7, 6, 5, Frank! Là, je suis craqué encore loose. Chez qui? Chez Frank. À la boy! 2, 3. Dans mes rouges, je prends la ligne orange. Puis chez Frank, je prends la ligne blanche. Chez Frank. Chez Frank. Chez Frank. Chez Frank. Messieurs, dames, en cette période trouble de notre histoire, où on entend toujours parler d'accommodement raisonnable, de charte des valeurs, d'islamisation de la société, il est temps plus que jamais de résister à la tentation de l'intolérance. Il est temps plus que jamais de tendre sa main à son semblable. Il est temps plus que jamais de combattre la maladie du préjugé. La maladie du préjugé ronge notre monde où triomphe le mensonge. On exclut trop de gens dont la faute est de ne pas être comme les autres. Prenez par exemple les homophobes. Ils ne peuvent pas sortir du garde-robe. Un coming out et tout est foutu. On les boude, on les fuit, on les hue. Il y a aussi les batteurs de femmes
On les blâme comme si c'était un drame, qu'ils ne soient pas de parfaits hommes roses et qu'ils causent de petites échymoses. Et encore, il y a les proxénètes. Vous devriez voir comme on les traite, bien qu'ils donnent tous les jours de l'ouvrage à des femmes menacées de chômage. Même les nazis sont stigmatisés dès qu'on voit qu'ils portent la croix gammée. On refuse d'ouvrir le dialogue, particulièrement dans les synagogues. Mes amis nécrophiles ont la frousse, la police est toujours à leur trousse. Pourtant leur façon de se faire du fun, au fond ça ne fait mal à personne. Mais les plus mal puis sont les pédos. Tout le monde grimpe dans les rideaux. Simplement parce qu'ils aiment les enfants. Différemment de nos grands-mamans. Donc hier, est-ce que vous vous ouvrez à la différence? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Un jour nous danserons tous une ronde. Nous y ferons entrer tout le monde, y compris Luca Rocco Magnotta, et Guy Cloutier et Carla Homolka. Car Jésus a créé les humains pour qu'ils se donnent tous la main. Alors ouvrons nos cœurs à l'amour et nous vivrons heureux pour toujours. La 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 la. Messieurs, dames, il y en a un en avant ici qui m'a demandé coupe couillard tout à l'heure. On va vous la faire, mais je vais la faire ce soir avec un petit pincement au cœur parce que voyez-vous, ça a beau faire rien que 4 mois que j'ai écrit cette chanson-là, elle est déjà un peu passée date depuis que Yves Bolduc a démissionné de son poste de ministre de l'Éducation. Ah, que voulez-vous? C'est l'inconvénient de faire des chansons sur des thèmes d'actualité. Ah, on va vous la faire pareil. Puis le petit bout sur Bolduc, voyons ça comme un témoignage d'un passé glorieux de notre nation québécoise. Il annonce d'emblée ses couleurs. Rouge chez la cops et brun enveloppe. C'est la coqueluche de tous les boss croches qui crossent. Le général Fontoche des grosses poches. Tous les magouilleux et les escrocs rassemblés sous la bannière des libéraux lui passent la hache et lui disent: hey, le gros plein de soupe, fais un magnotta de toi-même. Ah ouais, coupe, vas-y, coupe couillard. Coupe couillard. Ouais, coupe couillard. Coupe couillard. Coupe couillard. Coupe couillard. Coupe couillard. Coupe couillard. Comme avec les dents de castor. Ah ouais, coupe couillard. L'autre jour, je suis allé au La Fleur. J'ai commandé un trio hot dog, patate, liqueur. Quand mon snack est arrivé, j'ai capoté rare. C'était le trio Bolduc, Barrette, Couillard. Barrette, c'était la patate graisseuse. Bolduc, c'était la boisson gazeuse. Et Couillard, qu'il faut jamais sous-estimer, c'était le roteux dans un pain stimé. Oh, j'ai tout mangé, même si c'était dégueulasse. J'ai eu des crampes atroces et puis j'ai eu la chiasse. On va tout l'avoir pour 4 années encore. Avec au pouvoir, la gang à Couillard. Vas-y, coupe Couillard. Coupe Couillard. Ah ouais, coupe Couillard. Coupe Couillard. Ah ouais, Couillard, sort la scie à chaîne. Faites la place pour le pipeline. Ménage pas tes efforts. Vas-y, coupe Couillard. Ouais! Qu'est-ce que c'est ça? Un solo? Non, non, pas de solo, pas de solo, pas de solo, parce que Couillard, il a coupé les solos! Ah ouais! Toujours là pour le patronat, toujours là pour le Canada, toujours là pour la mafia, toujours plus fort. Vas-y Couillard, vas-y, coupe Couillard! Coupe Couillard! Coupe Couillard! Coupe Couillard! Coupe des services, coupe des postes, en une coupe de menterie, puis une coupe de crosse, et ça n'est qu'un départ. Vas-y, coupe Couillard. Oui, va en avoir encore. Vas-y, coupe Couillard.
chanter Jonquière! Vous savez, j'aime beaucoup venir jouer ici à Jonquière. Mais figurez-vous donc qu'il y a des endroits où j'aime autant, sinon plus, jouer qu'à Jonquière. Et parmi ces endroits-là, il y a la France! Hein? Les gens, si vous êtes une bande de xénophobes, dès que ça vient pas du Saguenay, c'est de la merde. Là, je suis certain que vous êtes ici ce soir parce que j'ai 2 musiciens sur la scène qui viennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Peter Paul, qui est de Saint-Félicien. Et David Valentine, qui est de Saint-Félicien également. Tous deux fruits du croisement du maire de la ville et d'un des animaux du zoo. Alors donc, j'aime beaucoup aller en France, mais faites-vous pas d'illusions. Hein? Quand je vais jouer en France, je vais pas jouer dans des châteaux, dans des cathédrales. Non. Quand je vais jouer en France, je joue dans les bas-fonds de la France, que j'affectionne beaucoup d'ailleurs, et qui m'ont inspiré cette chanson qui s'appelle « Paris Couple ». Avec son haleine dégoûtante de bière et de tabac, ses dents noires, ses dreads et ses bottes de combat, son vieux coat d'armée, ses badges de perruque, il se colle sur moi comme un hostie de son su. Le porte-cachin français me donne des gâchettes de bière, il trouve que mes cossins, je les vends même trop cher, il me dit « Hey mec, file-moi un t-shirt, allez, t'es pas la poursuite, t'es pas un enculé !» Paris, bourré, Paris, relou, Paris, que bon, Paris, chelou. Dans toutes les villes de France où je suis en concert, une odeur de vieux porc-caché flotte dans l'air. L'Europe est en crise, la croissance au point mort. Seul le queupon crasseux est en plein essor. Pour m'acheter un t-shirt, il n'a jamais €1. Mais ils en ont toujours pour la Canterre bro. Mon herbe, la coke et les breloques de queupon, décidément c'est rien qu'à mon kiosque qui vit la récession. Paris, bourré, Paris, relou, Paris, queupon, Paris, chelou, Paris, un faux, Paris, binous, Paris, défense, Paris, vagueur, Paris, rock'n'roll. Sur fond de musique rock'n'roll, le ministre Quepon de la Défense prend la parole. Liberté, égalité, fraternité, la vieille devise de la France des trous du caduc. Pour la République, droit nouveau mot-clé, pauvreté, insalubrité, ébriété, l'avenir s'ouvre enfin pour la France. Qu'on sorte la bière et que la teuf commence. Les forces que mon françaises sont rassemblées au squat. Ils fondissent leurs armes. 1664. Heineken, Belfort, Cronenbourg. Ils passeront à l'attaque, à la tombée du jour. Ils prendront Paris à coups de picon-bière. Puis dans un flot de vomi, la France entière. Mais ne pourra les arrêter. Non, ils sont bien trop courants. Avant les lois qui nous tiennent en laisse, puis la bière qui nous met en liesse. Paris, Dijon, Bordeaux, Toulouse, partout des quepons, partout des binous. Et du rock'n'roll. Et du rock'n'roll. Et du rock'n'roll. Que de plaisir. Du plaisir. Ah oui, c'est tout ce que je veux, du plaisir. Pour me taper la queue. Bon, alors, j'aime beaucoup jouer en France, comme je vous le disais, mais ça comporte des inconvénients. Notamment ces Français qui viennent me voir après les shows et qui me passent des remarques du genre « Ah putain, mon oncle, c'est curieux comment vous parlez chez vous au Canada. Vous avez un drôle d'accent, c'est bizarre. » Et chaque fois, je dois répondre à ces insignifiants. « Écoute, Bacca, comment on parle chez nous au Québec? C'est pas bizarre.
On n'a pas un drôle d'accent. Comment on parle chez nous au Québec? Ça s'appelle le joual. Et puis c'est bon, le joual. Et puis, fuck, c'est un long qui disent qu'on parle mal. Toi, tu connais-tu le parler populaire? Je lève vers le but des quêtes populaires. Ce n'est pas une langue chantier. C'est la langue des chats, des chantiers. Moi, je parle comme je l'ai appris. Je parle comme mes voisins quand j'étais petit. C'est pas du français international. Moi, ce que je parle, c'est le joual. C'est beau le joual. C'est sa gauche. C'est beau le joual. Plastique, ça torche. C'est beau le joual. C'est malade mental. Pas ceux-là qui disent qu'on parle mal. C'est beau le joual. À côté tête. C'est beau le joual. Fucké dans tête. C'est beau le joual. Tu l'as d'un dent. Pas ceux-là qui disent qu'on parle mal. Le joual, c'est un diamant en plywood, cassé avec un couteau de pêche. C'est un tabarnak de bons coups de coude, un côte de la langue française. Le joual, c'est des sacs en masse avec des mots anglais juste à bonne place comme Hey Serge, t'en as-tu du smoke? j'aime pas trop quand même, on n'est pas des blocs. Pas des blocs. C'est beau le joual. Ça garoche, C'est beau le joual. ça clenche en masse, C'est beau le joual. ça fesse dans le dash. Pas ceux-là qui disent qu'on parle mal. C'est beau le joual. On va voir ce qu'on va voir. C'est beau le joual. Si tu veux la guerre, C'est beau le joual. ben tu vas l'avoir! Pas ceux-là qui disent qu'on parle mal. Joual, 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 joual. Le joual, ça sonne carré. C'est rugueux comme du ciment. C'est comme une poignée de gravier. Qu'on frotterait sur tes tympans. Le joual graphigne, puis le joual grince. D'un bout à l'autre de la belle province. Le joual varge, le joual écorche. Le joual avance et sa victoire est proche. Oh yeah! Wow! Oh! C'est bon le joual. C'est-tu pas Chris? C'est bon le joual. C'est dans le prélat! C'est bon le joual. Attache ta tuque! C'est bon le joual. Lance pas des jokes! C'est bon le joual. Pas pour les fraîchiers! C'est bon le joual. Ni pour les bêtes secs! C'est bon le joual. C'est à nous autres au Québec! Et pas ceux-là qui disent qu'on parle mal. Fuck toi! Fuck toi! Fuck vous autres qui disiez qu'on parle mal! Messieurs, dames, vous aurez compris qu'en venant ici, mon oncle Serge et les sportifs avaient pour mission de faire la promotion du sport, n'est-ce pas? En fait, c'est un peu inexact. Ce dont mon oncle Serge et les sportifs font la promotion, au fond, c'est pas tant le sport que l'activité physique en général. Parce que voyez-vous, toute activité physique n'est pas forcément un sport. Par exemple, fourrer! I 20 first one in the world is being fun and beer. Oh yeah. Inspecteur, je me mets à table. J'avoue tout, je suis coupable. Cessez, messieurs les constables, de fesser sur mon être lamentable. J'ai une urgence, j'ai besoin d'une ambulance, j'ai besoin d'une sirène qui crie. J'ai la fièvre, j'ai besoin d'une paire de lèvres où mon gland puisse cracher du blanc. Parce que fourrer, c'est une fatalité, c'est ma finalité, c'est ma raison d'être. Ce mot de cette lettre qui veut dire se mettre, j'en suis l'esclave soumis, je lui obéis.
fourrer. Mais rien à faire, je ne suis qu'une machine à fourrer. Quand je vois une femme passer, j'aimerais bien penser oh la noble créature que Dieu a créée. Mais non, je spot ses totons, j'imagine sa flotte. Dans ses petites culottes, je veux tirer ma botte. Pitié, monseigneur Turcotte, sortez votre goupillon. Chassez le démon de ce pauvre garçon qui me pourrait. C'est une fatalité, c'est ma finalité, c'est ma raison d'être. Ce mot de cette lettre qui veut dire se mettre, j'en suis l'esclave soumis. Je lui obéis, pourrais, tout le monde ensemble. Pourrais, plus fort, pourrais, encore, pourrais. L'autre jour, je suis venu pour fourrer Jacinthe Duron. Mais malheureusement, je suis venu abandonner soudainement. J'ai passé le reste de la soirée à licher sa plante. Avant, j'en ai rappelé, j'étais pas assez hot. Depuis ce jour, quand je me crosse, je pense à elle. Je revois son vagin et ses seins. Waouh, le rouleau de cotonnelle. Honteux ridicule, je m'essuie. J'ai besoin d'une lobotomie ou d'une amie mouillée. J'ai besoin de bourrer. La rue Saint-Denis, l'été est dur. À chaque coin de rue, c'est la torture. Mes yeux brillent, c'est plein de petites filles. Y'en a pas gros que j'ai pas le goût de fourrer. Ne faut faire semblant de penser à autre chose. À politique, aux grandes causes, aux handicapés, aux millions d'affamés. Mais entre les deux oreilles, il n'y a aucune idée. C'est l'idée de fourrer. C'est une fatalité, c'est ma finalité, c'est ma raison d'être. Ce mot de cette lettre qui veut dire se mettre, j'en suis l'esclave soumis. Je lui obéis. Fourrer. Un jour j'irai dans le Grand Nord, là où il n'y a que des renards. Tout sera paix, tout sera mort. Au sommet de la terre, sur l'île d'Hémisphère, au confin de la terre de ma frère. Pas de Stéphanie, de Fanny, de Mélanie, pas d'Isabelle, pas tu es bien sans elle. Pas de place dans le permafrost, pas de touffe dans la toundra. Là-bas dans la froidure, pas arrêter de faire dur, pas faire de la philosophie, puis de la littérature, pas être bien loin, pas de piton de nulle part. Comment avoir de l'argent, aller dans le nord. J'aurai plus de remords, les couilles à geler pour l'éternité. Je n'aurai plus jamais envie de fourrer. Plus jamais envie de... Ich bin Feigen, reich den Strumpf in Speichen, ich bin ein Valentine in Speicherpfund, ich den Mund spiele, Lieder, ich Mund viel, spiel kein Pfundsteiger, ich ein Strumpf, Moron! On m'invite à la radio, oh que c'est le fun! L'auditoire me téléphone. Drolin, premier appel.
Ça doit être un prix Nobel, un brain, une sommité, un chirurgien du scalpel. Hello? Ouais, c'est toi ça, mon nom? Ouais. Comment tu fais pour être fucké? Appel numéro 2, c'est pas mieux. Appel numéro 3, on n'est pas sorti du bois. Appel numéro 4, je baisse mes défenses. Je me rends à l'évidence. Je ne chante pas pour la crème. Je chante pour les comme dans comme dans Haut le con, comme dans Redoublé, comme dans Orthopédagogue, comme l'examen pas faisable. Le pas fiché, c'est pas comprenable. Je chante pour les MORON avec un S au pluriel. Je chante pour les barreaux. Je chante pour les cours. Je ne chante pas pour le recteur de l'Université de Montréal. Je ne chante pas pour le chercheur en maths fondamentale. Je pour les pour les tweets, je joue de la basse. Pour les derniers de classe, c'est de la guitare. Pour les petits papiers, oui, je chante. Pour les moraux, je suis considérablement et irrémédiablement cool. Oh yeah! Jetez l'ancre, voici l'île des cancres, voici le royaume des ânes. Si notre embarcation n'a jamais coulé, on n'en dira pas autant des habitants de cette contrée. Voici les calottes, voici les Hey man, t'es hot. Voici l'Eldorado, le pactole, voici le jackpot. Regardez-les se pâmer devant nos pets. Pis nos rottes, ici, on va pouvoir enfin écouter notre camelote. Par les gargouilles les plus immondes, les sonorités les plus brunes, passe sur cette île pour du Haydn. La moindre flatulence résonne comme du Proust dans les coquilles vides sur lesquelles leurs cheveux passent. Ah oui, je chante pour les barreaux, je chante pour les cours. Je ne chante pas pour les bols qui sont bonnes à l'école et qui portent des barniques. Nick. Je pour les hit, pour les twit. Je suis le Stevie Ray Vaughan, de ceux qui portent des bonnes dames. La reine Elisabeth, des analphabètes, le héros de ceux qui ont zéro. L'ayatollah de ceux qui catchent pas, le messie de ceux qui ont pas compris. Le gourou de ceux qui échouent, le grand Raoul de ceux qui coulent, qui ont du truc, qui redoublent et qui n'ont pas inventé la faute. Oui, je chante! Je chante pour les morts. Je chante pour les cons. Je suis considérablement et irrémédiablement cool. C'est à boire, mesdames, c'est à boire qu'il nous faut. J'ai visité il y a plusieurs années un centre d'achat dans l'ouest du Canada. Un centre d'achat un centre d'achat, dis-je, qui, si je ne m'abuse, est toujours le plus grand centre d'achat au Canada. Le centre d'achat, tout comme la chanson, s'appelle West Edmonton Mall. Dans l'aube hivernale que Dieu a jetée sur l'Alberta, je suis seul et je rêve au couloir du centre d'achat. Dans un motel d'Indiens, je fume des cigarettes et d'autres choses que la loi n'ose encore permettre. Mes lèvres gercent, mon cœur bat, mais j'ai espoir, car tout à l'heure, quand il fera clair, j'irai trouver mes amis sur leurs étagères, chantant leur call, venus du West Edmonton Mall. Malgré que je n'ai pas fermé les yeux de la nuit, au matin la Providence m'a conduit jusqu'ici. Dire qu'autrefois dans ces parages, il n'y avait que des bisons et des sauvages. Aujourd'hui, les spéciaux ont remplacé les troupeaux. Les tam-tams se sont tus, on n'entend que la musique. Les parkings se remplissent de Honda et de Pontiac. Le soleil se lève et les visages pâles se ruent dans les couloirs du West Edmonton Mall. Oh yeah! Il y a tant de marchandises et de choses impossibles. Je vois des bateaux, des dauphins, je vois des submersibles.
Je vois des requins, des glissoires, je vois des patinoires, je vois des manèges, un casino, des croupiers et 20 000 endroits pour se stationner. Pourquoi tous ces objets et ce bien-être sont-ils là pour nous autres? Où sont-ils les maîtres? Il y a beaucoup trop de monde. Qu'est-ce que je fais là? Je pense que je suis trop stone dans ce centre d'achat. Trop stone dans ce centre d'achat. Il y a du monde. I'm alone. J'ai faim et j'ai froid comme une ville prisonnière dans une canne de bois. Je suis trop stone dans ce centre d'achat. Allez! Monotone, Edmonton, dans la morne plaine. J'suis mal rasé, j'ai mal à la tête, j'ai plus une scène. Les belles vendeuses font un détour pour éviter cette locumène. Je suis Paul et je rôle au West Edmonton Mall. Je suis trop stone dans ce centre d'achat où j'entends de l'onglet, où j'entends des voix, où je vois des onglets qui me montrent du doigt, l'air de dire t'es trop stone dans ce centre d'achat. Mais c'est vrai, je suis trop stone dans ce centre d'achat. Je vois des choses, mais je pense qu'elles n'existent pas. Je dis des choses, mais moi-même je ne les comprends pas. Je parle avec des choses, mais je ne les paye pas. Je suis trop stone dans ce centre d'achat. Ils m'ont arrêté parce que je payais pas, mais je pouvais pas payer. L'argent, j'en avais pas. Vont-ils me prendre? Vont-ils comprendre que je suis trop stone dans ce centre d'achat? Trop stone dans ce centre d'achat. Maintenant, messieurs, dames, on a un spectateur particulièrement exalté ici en avant. Oui, c'est toi, t'es trop chaud pour t'en rendre compte, mais t'es exalté en tabarnak. T'as l'air du spectateur moyen à Woodstock en Beauce! Je suis allé à Woodstock en Beauce, où chaque année c'est la débauche. Deux bananes pis des pommes dans mon pack-sac, puis du fun, tabarnak, j'ai équipé pour les donner la claque. J'arrivais à Woodstock, tel pote, mais je voulais faire de quoi de plus rock. J'ai changé mes deux bananes pour une pilule, un drink, un mon gars, le 3 pistoles, les cheveux longs à 6 vols avec une barbe et une camisole des Sex Pistols. Waouh! C'est malade! Débile! Hallucinant! Je suis le gars de mon oncle Serge. Je pense même que j'y ai vu la berge. Il faisait du bonnet sans string avec un G-string. On y voyait le bacon, tu bugué, pis la pilule a embarqué. Waouh! J'étais high! Freak out! J'ai capoté! J'ai capoté! Hey! Hey! J'ai capoté! J'ai capoté! J'ai capoté! Hey! Hey! J'ai capoté! Oh, le trip est bien parti! C'est bien le pays en petit stop, moi je capote dans l'estrie! Honesty is such a lonely world. Oh yeah! Rock on! Toute la nuit à Woodstock en Beauce, c'est la débauche à toutes les sauces. En train de faisait des dracs avec des maniaques dans une bac qui brossait au cognac et qui bossait en tabarnak. Ça n'est encore du Dieu m'exauce. Pour retourner à Woodstock en Beauce, où on s'en connaissait de la musique, on mange des chips, on check les chicks, on boit à gros, on régurgite, on s'en s'habille, on peut même tomber, on tire, on tire une piste, puis la détente, on danse des slips, c'est pas chic, chic, peste, les méchants trips, les bébés. Hourra! C'est malade! J'ai capoté! J'ai capoté! Hey! Hey! J'ai capoté! J'ai capoté! J'ai capoté! Hey! Hey! J'ai capoté! En train de prendre de Beauce, chaque année c'est reparti! Tu vas de Beauce une break, puis après tu la vomis! Des fois il mouille, mais
souper sur le cœur tendir. Les shows, les jobs, la bière, du fun. Wow! J'ai capoté! Oh, merci. Hey, une petite note pour Monsieur Exalté. Non, sérieux, c'est un peu chiant pour pour le train qui se promène devant ici. Oui, écoute, là, je comprends pas ce que tu me dis. Je comprends pas encore le dialecte de Jonquière assez pour comprendre ce que les gens de Jonquière disent après 18 bières. Mais en tout cas, ça serait gentil de pas trop défoncer le périmètre en avant afin d'assurer à ces messieurs-dames qui sont des cheminots de la caméra de procéder à leur travail de façon normale, quoi. Bon, alors, oui, Coupe-Couillard, je suis prête à te la faire quand je vais revenir jouer à Jonquière, probablement dans 1 an ou 2. Alors, fait que là, non, mais sérieusement, il y a des gens qui regardent mes sportifs depuis le début du show, puis qui se demandent, mais comment est-ce qu'ils font pour être aussi en forme que ça? Eh bien, si mes sportifs sont aussi en forme, c'est quoi? Alors, je ne sais pas ce que tu me dis. Toi aussi, je pense que tu as dépassé 18 bières. Écoute, si mes sportifs sont aussi en forme, c'est pas sorcier. C'est juste parce qu'ils font de l'exercice sur une base très, très régulière. À tel point qu'ils font de l'exercice même pendant les shows. Alors, pour permettre à mes musiciens de faire leurs exercices, je vais leur accorder une petite pause pendant laquelle, donc, ils vont faire leur entraînement. Et pendant cette pause, je vais les accompagner par solidarité en chantant une chanson qui illustre assez bien ce qui peut vous arriver si vous ne faites pas de l'exercice sur une base régulière. La chanson s'appelle « Les grosses torches acadiennes ». À la déportation des Acadiens, les Anglais ont eu peur qu'avec trop de gros dans leur bateau, ils coulent dans les profondeurs. Ils n'ont donc emmené que les petites femmes, c'était plus sécuritaire de même. Laissons sur le rivage par crainte du naufrage toutes les grosses torches acadiennes. Ah si c'est tout crache! Après le grand dérangement, les grosses ont procréé, donnant naissance à de petites grosses qui elles-mêmes ont proliféré. Si bien qu'après 2 siècles et quelques, grâce à la magie des gènes, on trouve encore un nombre record de ces belles grosses torches acadiennes. Sur la plage de Parley Beach, l'été, les touristes viennent. Ils n'ont pas besoin de prendre le bateau pour observer les cachalots. Thibaut et Thibodeau me l'avaient bien dit, si tu aimes les baleines, oublie ta douce, emmène ton backsack sur la péninsule acadienne. Ouais! Est-ce que mes sportifs font bien ça? L'autre soir, j'ai rencontré une grosse torche de bouc-touche. Je vous dirai pas quel morceau de moi que je lui ai mis dans la bouche. Ça la changeait des poutines râpées, des bogos pis des hot chicken, qui sont les habitants les plus fréquents des bouches de grosses torches acadiennes. Malgré ce que j'ai dit avant, ces baquesses, je les aime. Elles aiment la vie, l'été elles font de l'ombre, l'hiver elles réchauffent ta cabane. Quand ce que les belles filles de Montréal ne voudront plus de moi, ça me fera pas de peine de me saucer la graine dans une grosse torche acadienne. Est-ce que mes sportifs ont bien fait ça? Oh! Est-ce que ça voudrait dire que mes sportifs se méritent une récompense? Oh, ben ça tombe bien. Dans mon petit sac-site, j'ai des récompenses pour mes sportifs. C'est-tu un trophée?
Une médaille? Oh! Mais non! C'est de la bière! Une bière pour Peter Paul! Une bière pour David Valentine à la basse! Et une bière, évidemment, pour Vito Rizzuto à la batterie! Et puis, pendant qu'on parle de bière, aussi bien poursuivre dans cette voie prometteuse avec cette bonne vieille chanson à boire qui s'appelle L'âge de bière! Ok, tout le monde ensemble! Bière! 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 Nous sommes à l'âge de bière et l'homme des tavernes rentre chez lui le soir et se fait dire par sa femme: T'es con, t'es encore en boisson. Tu penses à rien qu'à boire, la vie c'est un désert. mais dans le désert, il n'y a pas de bière, pas de scotch, ni de partner de brosse. Alors les yeux du gosse ferment pendant que sa femme argumente. Il s'endort et dans ses rêves, il entend ses chums qui chantent. En prenez pas plus que deux. Ok, mais juste trois. J'arrête après quatre. 5 ans. Bon, là, faut que je rentre. Oui, débouché. Il était nôtre. Il a vu sa bière comme les autres. Bière! 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 Le lendemain matin, aïe, bouille le cerveau. Il s'en va au pharmacien, quérir un petit pot. Jamais faisant notre homme recouvre lentement la forme. Ça tombe bien, là, Peter Paul. On va prendre une bière. Et les bleus qu'on voit m'en négus. On l'a pas j'arrête. On met de leur Robert. Ça va pas de suite. On l'a pas je me pousse. Faut vraiment que j'y aille. Pour vous, mesdames, Peter Paul à la guitare. Messieurs, dames, nous sommes maintenant arrivés au moment du spectacle que vous attendiez tous et que j'appréhendais particulièrement ce soir avec le petit train qui passe devant moi ici. Alors, hey, on va faire quelque chose, le petit train. Ramenez le petit train là-bas parce qu'il risque de manger une volée. Alors, OK, on va essayer de faire les choses dans l'ordre, OK? Là, c'est le moment du show où je m'en vais à la pêche au moron. Normalement, le public est à côté, sur le bord de la scène. Je brandis ma bière, et puis là, le moron qui démontre son amour pour cette bière avec le plus d'énergie, disons, se voit accorder le privilège de monter sur la scène pour venir caler la bière en notre compagnie. Mais là, à soir, vu le contexte, ça complique un peu les choses. Alors, on va essayer de faire ça de façon civilisée, OK? Je sais que c'est difficile pour le public de mon oncle Serge et pour mon oncle Serge lui-même, mais on va essayer.
Alors, je vais brandir cette bière-là, mais poussez pas sa corde pour pas faire tout tomber, OK? Est-ce qu'on est prêts? Les musiciens, vous êtes prêts? Oui. J'ai bien hâte de voir ça. 1, 2, 3. Qui veut de la bière? 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 Ah, toi, t'as l'air particulièrement exalté. On a notre moron. Hey, monsieur, c'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un qui porte une casquette du PFK. Ça prouve sans aucun doute que vous êtes un moron de premier ordre. Alors voici la bière. Comment est-ce que vous vous appelez? Simon Wix Portelance. Simon Portelance. Hey, t'es pas un de mes amis Facebook, toi? Ouais. OK, je vois ton nom passer. Ainsi que tu poses des âneries, c'est effrayant. Bon, alors, alors, avant de caler la bière, il va falloir que tu la portes au frontibus, au nétibus, tu dois connaître ces choses. Oh, il se prépare, il met même sa casquette à l'envers pour mieux porter sa bière au frontibus. Applaudissons le professionnalisme de ce moron! Alors, vous êtes prêts, Jean-Pierre? Vous êtes prêts, Monsieur Rizzuto? Oui, si. OK, on y va. À 1, 2, 3. Porte-le au frontibus. Porte-le. Au nétibus. Porte-le. Au mentonbus. Porte-le. Au tontonbus. Porte-le. Au ventribus. Porte-le. Au sexybus. Porte-le. Au piétibus. Porte-le. À musique plus. Monsieur Portelance! Alors, si je prends ma bière, je peux dire que je la porte au Portelantibus, au Portelancibus. Merci, Monsieur Portelance! Vous êtes la fierté de Jonquière! Bon, hey, là, quand je suis allé pour... j'aimerais applaudir votre civisme. Vous êtes des morons relativement civilisés. Je pensais qu'il était pour y avoir une espèce d'émeute. Ben non, l'émeute ne s'est pas produite. Remarque que ça aurait été bien pour ma rock credibility si tout se serait écrasé, puis que, bon, en tout cas, peu importe. Bon, alors là, il y en a parmi vous, là, parmi ceux qui n'ont pas été choisis, qui avaient l'air amèrement déçus de ne pas avoir été choisis. Est-ce qu'il y en a? Il y en a qui sont déçus, hein? Bon. Alors, s'il y en a un d'entre vous qui est prêt à relever un défi sportif, je suis prêt à le faire monter sur la scène ici, puis il donne une bière, comme à M. Portelance. Est-ce qu'il y a un volontaire? Hey, le gars avec le casque de combat, il a l'air particulièrement motivé. Ah, puis en plus, t'as un T-shirt de mon oncle Serge. Voilà, un homme qui s'habille avec élégance. Alors, le défi sportif que je vais te demander de relever n'est pas compliqué. Tu connais cet objet qui est une corde à danser ou une corde à sauter? Tu connais ça? Crissement, messieurs, dames! Incroyable. Ouais, écoutez, monsieur, vous vous exprimez avec beaucoup de finesse. J'en suis éberlué. Alors, voilà. Yes, sir! Yeah! Bon, alors, un peu, je commence à être fatigué en tabarnak. Bon, alors, le défi, ta gueule! Le défi sportif que monsieur ici va relever. Comment tu t'appelles? Antoine, de toute façon, on s'en calisse. Alors, le défi sportif que je vais te demander de relever, c'est de sauter à la corde pendant toute la durée de la prochaine chanson. Tabarnak, mais c'est pas grave, parce que dans le sport, l'important, c'est pas de gagner, c'est de...
c'est de participer. Ben, inquiète-toi pas, on a eu des concurrents extrêmement mauvais depuis qu'on fait ça. Puis si tu es très, très mauvais, t'es certainement pas plus mauvais que le plus mauvais qu'on a eu. Puis d'habitude, plus les gens sont mauvais, plus on les aime. C'est comme mon oncle Serge, plus je suis poche, plus le monde m'aime. Ouais! Alors voici donc, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que la chanson qu'on va te chanter n'est pas longue. Fait que tu vas juste avoir besoin de sauter pendant 2 minutes et demie. C'est la durée de la toune qui s'appelle Saskatchewan! Quand la vanne pogne une panne, en Saskatchewan, t'appelles la robe, morqueuse, vite, tu t'en vas aux danseuses, toi, tu tombe dans la gorée par ta vanne, puis après tu t'affames, t'en parles pas à ta femme. Le soir, tu lui dis, bonsoir chérie, en pensant à tous ces beaux culs nus que t'as vu aujourd'hui. En Saskatchewan, Code régional 306, en Saskatchewan, il y a le musée de la police, il y a des Duncan, il y a des Tim Hortons, dans les clubs vidéo, il y a du Charlie Chaplin, il y a pas de show de Joran, ni de show de la chicane, il y a Stéphane Bureau, chaque soir à Radio Cano. Saskatchewan, tu vas en sortir. Dans le téléphone, sans j'espère que c'est toi qui m'appelle. Quand je pars à Dorval, pour les avions qui s'en mal, je règle moi aussi, je pars pour les prairies. Alright, Alright. yes sir. Yes, sir. Vas-y Antoine. Vas-y, Antoine. Yahoo. Yahoo. Oh. En Saskatchewan, le pas de français d'allemand. En Saskatchewan, il y a même plus d'allemands. Et von Elbon, Schnell, Wagenschwagen, Bonus, Student, Garde, Ein, Fein, Rein, Volkswagen, Hagen, Dase, Einstein, Wittgenstein, Morgenstein, Raflein, von der Bleigen, Feigen, von der Bleigen, Heidenblei. Von der Spirit, doch jetzt von der Saskatchewan! Blackenbogen, Niemann, Trockenlieder, ich will weiter auf der Ruhe, die Melodie, Wagner, und on va faire des choses lesquelles vont se déguiser de dire. Tout ce monde d'Allemagne ne vient pas d'Espagne, mais ils ont tous un cabane. En Saskatchewan. Ah ouais, Antoine! Fabuleux! En Saskatchewan, il y a beaucoup de potasses. En Saskatchewan, il y a surtout des pétasses. Un jour à Regina, j'en avais spoté une. Et tenant pas compte du fait qu'elle était un peu jeune. J'ai dit, oh bébé, viens-tu avec moi? Comme elle s'est sauvée, je n'ai pas pu bourrer. 5 minutes après, j'ai vu se pointer un moustachu. C'était le père de la petite ingénue. Autour de son cou, il avait une cravate. Il avait un bat de baseball dans sa main droite. Aïe, que de plaisir j'ai connu à Regina. Saskatchewan, tu vas en sortir. Quand le téléphone sonne, j'espère que c'est toi qui m'appelle. Quand je vais à Dorval, pour les avions qui s'en allent, je rêve de moi aussi. Je pars pour les prairies. Quand je vais à Dorval, pour les avions qui s'en allent, je rêve de moi aussi. Je pars pour les prairies. Hey, monsieur Antoine, vous avez bien fait ça. On applaudit Antoine. Qui ça mérite donc une bière? Mais on m'a bien prévenu de te verser la bière dans un verre. Alors, tu vas garder ce verre dans sa main. Ah, prends un verre de bière, mon Antoine. Prends un verre de bière, être trop. Tu bois de la bière, moi je t'en donne. Et puis, comme je t'en ai donné ben en masse, tu peux sacrer ton camp. Merci Antoine, on l'applaudit. Alors après un tel flot de bêtises et d'insanité, je me sens le besoin d'adoucir un peu le climat qui règne ici ce soir au Cégep de Jonquière en vous chantant une toune un peu plus poétique et un peu plus délicate qui s'appelle Hitler Robert! Les granos leur font chier avec leur macramé, leurs gros vêtements fleuris et leur air abruti. Et comme s'il était là, dans de l'homme de ici-bas, il y a des enfants à qui ils donnent des noms de granola. Pluie gaudier, Soleil la flore, arbre la forêt, ce sont des noms ridicules qui font chier. Pour faire contrepoids à ces noms granola, moi si j'ai un enfant, je lui donnerai un nom méchant. Moi si j'ai un fils, je l'appellerai pas Fabrice ni Patrice, je vais le nommer Hitler Robert. Hitler Robert. Hitler Robert. Hitler Robert. Si les granolas peuvent donner aux leurs des noms de fleurs, et le vétérinaire donner aux siens des noms de chiens, si les communistes peuvent donner des noms comme un aux leurs, moi qui suis aimé, si j'en ai, j'appellerai mon premier Hitler. C'est mon droit de parent. Fuck you si vous êtes pas content. Hitler Robert. Hitler Robert. Hitler Robert. Hitler Robert. Mon
l'exemple ne manquera sûrement pas de faire boule de neige. Si bien que dans quelques années, dans tous les collèges, quand le professeur va prendre les présences, ça ne sera pas rare qu'on entende Pinochet Robitaille, Staline Guyenne, Paul Pot Massicotte, Saddam Lapalme, Hitler Robert, Hitler Robert, Hitler Robert, Hitler Robert a forcé et s'est encore défilé. Malgré toutes les remontrances, il multiplie les absences. Au lieu d'aller à l'école, comme les autres petits mongols, il joue aux jeux vidéo, il vole des revues porno, il va fumer en cachette, faire la vente des boîtes à lettres, il dégonfle les tailleurs de l'auto du directeur. Malgré tous les coups de strap, il ne change pas de cap, il s'acharne dans sa dérape, impossible qu'on leur échappe. Il est nul, il est nul, il est nul, ouais, ouais. Hitler Robert, Hitler Robert, Hitler Robert, Hitler Robert, Hitler Robert. Chanteur engagé, mon cul! Quand chanteur engagé s'est appelé encore une fois pour chanter à un show bénéfice pour je ne sais quoi, le chanteur répond oui quand ça leur répugne de cracher sur l'opportunité de se faire une belle publicité. Chanteur engagé, mon cul! Alors il monte sur scène et sous les feux des projecteurs, il chante la vertu, dénonce la guerre et les pollueurs. Devant une liste aussi prévisible de bonnes intentions, les granolas et les barbus lui font une ovation. Chanteur engagé, mon cul! Le chanteur engagé fait exprès de pas se raser, car il tient à projeter une image débraillée. Puis il avoue que le culte du loup est une honte, en soulignant que chez lui c'est le contenu qui compte. Le chanteur engagé a toujours envie de se mettre. S'il chante, c'est d'abord pour se ramasser des poulettes. Quand il a fini de chanter sa tourne engagée dole, il se mêle à la foule et grosse de des petites granoles. Chanteur engagé, mon cul! Ah yeah! Mon cul! Le chanteur engagé, malgré ce que ses textes racontent, a toujours hâte aux guerres, aux famines et aux hécatombes. Quand ces choses entraînent des shows, il va chanter, et chaque fois s'habille en méchant party. Chanteur engagé, mon cul! Je pense moi-même souvent pour un chanteur engagé, et je le suis jusqu'à un certain point, je dois l'avouer. J'aime les petites granoles et les applaudissements faciles que suscitent les lieux comme devant une foule d'imbéciles. J'aime montrer ma face quand il y a une cause sociale, ça me permet d'avoir souvent ma photo dans le journal. Mais ma main est bien plus souvent sur ma graine que sur mon cœur, et j'ai pas mal moins soif de justice que d'exposure. Chanteur engagé, mon cul! Chanteur engagé, mon cul! Mon cul! Et on va maintenant vous faire une dernière chanson. Et malheureusement, je me rappelle pas du titre de la chanson, parce que non seulement je commence à faire de l'Alzheimer en lien avec mon âge vénérable, mais en plus de ça, ma mémoire est affectée par ma consommation excessive de marijuana! Oh yeah! Wow! C'était dimanche après-midi au Square Berry. La police procède à l'arrestation d'un squeegee. Il fouille dans ses poches, il lui passe ses menottes. Puis qu'est-ce qu'il trouve? Un demi-gramme de pot. La police confisque la matière dangereuse. Puis après leur chip, ils s'en vont aux danseuses. Dans le stationnement, avant d'entrer, ils se roulent un gros joint avec le pot confisqué en chantant marijuana, marijuana, marijuana. Dans la légalisation de la marijuana. Marijuana, 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 marijuana. Chaque fois que les peu avaient envie de stock gratis,
Le squeegee se faisait arrêter par la police. Chaque semaine, il se faisait pincer avec du cannabis. Le juge lui a donc donné la sentence la plus crisse. Le laveur de bite s'est ramassé en prison. Le juge est rentré fumer un joint à la maison. Et le lendemain, ce brave gardien de nos valeurs part en Thaïlande se taper des petites mineures. On entend marijuana, marijuana, marijuana. Oh, la légalisation de la marijuana. Marijuana, 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 marijuana. Le squeegee en dedans essayait de passer le temps. Il a vite été incité à descendre d'un cran. C'est quelque chose de bien plus fort que la marijuana. Les gardiens lui vendaient pour arrondir leur fin de mois. Notre loser est mort d'overdose. Et pendant que le laveur de windshield repose, Ottawa envisage de rendre le pot légal. Oui, mais seulement à des fins médicales. Comprenons l'hésitation des morons d'Ottawa. Ils veulent pas faire de peine à leur chum, la mafia. Et comme c'est là, le pot génère des milliers d'emplois. J'ai gardé de prison les juges et les avocats. Marijuana, marijuana, marijuana. Non à la légalisation de la marijuana. Marijuana, 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 marijuana. Wow! Marijuana, marijuana, marijuana. Legalisation de la marijuana, 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 marijuana. Oh. Marijuana, marijuana, marijuana. Non à la légalisation de la marijuana, 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 marijuana. Merci tout le monde, c'était belle fun. Bonne fin de soirée. Bon, hey, merci bien gros à notre équipe technique composée d'une personne, François Poirier, notre technicien de son en arrière. Merci François. À part de ça, merci beaucoup au Cégep de Jonquière. Hey, je sais pas trop c'est quel organisme dans le Cégep qui m'invite. Je pense que je sais pas si c'est les gens d'ATM ou l'association étudiante ou l'association des pédophiles du Cégep de Jonquière. En tout cas, peu importe. C'est qui? Merci beaucoup aux gens qui nous ont invités ici. C'est vraiment le fun de venir à Jonquière pour faire du bruit. Alors, merci bien gros. Merci à vous, public de Jonquière. Et à part ça, oui, je voudrais vous mentionner une affaire. Il y en a peut-être qui s'en sont rendus compte. Avant le show, j'étais en arrière, là où il y a un petit projecteur, un petit spot là-bas en arrière. Donc, j'étais là avant le spectacle et j'y serai tout de suite après le spectacle pour faire quoi? Pour vous exploiter en vous vendant des CD et des DVD à 10 $ et des T-shirts à 20 $. Alors, si vous avez envie de vous faire exploiter par mon oncle Serge en personne, je vais être là tout de suite après le spectacle pour vous soutirer quelques sous. À part de ça, est-ce qu'il y a des métalleux dans la salle? Me semblait. J'ai frayé pendant quelques années avec des métalleux, avec plus précisément les gens du groupe Metal Anonymous, et ça m'a inspiré. Et donc, mes petites incursions en milieu métal m'ont inspiré cette chanson qui s'appelle « Serviteur du métal ». Les serviteurs du métal ont les cheveux longs, ils ont l'air drogués et le plus souvent le sont. Ils traînent tard dans la nuit, dans des bars toujours au bord de la faillite. Leur peau est tatouée de dessins macabres, de noms de groupes norvégiens et de faces de diable. Mais faites-vous pas avoir par leur air méchant. Toi dimanche, ils vont souper chez maman. Salut, serviteur du métal.
Sacoche, serviteur du métal. Aux antipodes de Steve Jobs, pauvres comme Job, ils butinent de mec job en mec job. Ils vivent dans des taudis qu'ils ont peine à payer et qui tiennent moins du logement que du camp de réfugiés. Maudits soient les serviteurs du métal, partout rejetés, même à l'Assemblée nationale. Regardez nos députés avec des vestons cravates, pas un Christ de gilet de Black Sabbath. Debout, serviteur du métal. Aux armes, Serviteur du métal. passe les années, passe les modes, écrit en haut, Voivode! Usé à corde, écrit en haut, Voivode! Vous les croyez rôdant dans des catacombes, sacrifiant des bêtes, profanant des tombes, détrompez-vous. Là où ils traînent leur guêtre, c'est bien plus le Dolorama, puis le bureau du bien-être. Ils feraient bien des pactes avec Lucifer, mais c'est avec le pawn shop qu'on les voit en faire. Ils sont en misère, comme dans leurs pantoufles, et ils y resteront jusqu'à leur dernier souffle. Salut, serviteur du métal. À jamais, serviteur du métal. À Oscar Souto, pis son frère, à Lord Worm, qui avale des vers de terre, à Marc Vaillancourt, qui nous montre ses pecs, et à tous les serviteurs du métal au Québec. Salut, les serviteurs du métal. Du métal. Du métal. Une petite dernière chanson pour danser le boogie woogie. Ça s'appelle Les Patates. Oh, j'avais une terre à Sainte-Agathe où je faisais pousser des patates. J'avais une vache d'un pâturage qui me donnait du bon fromage. Fait que j'ai monté sur ma moto, j'ai roulé jusqu'au Provigo. Me suis acheté de la sauce en canne, puis j'ai remonté sur ma bécane en chantant. Oh, c'est bon les patates, c'est bon dedans le bedon. Pas comme Buffalo Bill qui vise dans le mille bonbons, pis qui avance son bison avec des petites crottes de fromage. Ça descend dans ton œsophage, arrosé de sauce barbecue. C'est doux dans l'estomac. C'est bon les patates. En sortant de stage Bruce Springsteen venait se coller une poutine. Pendant le carême, le pape Jean-Paul, on mange en cachette d'un grand bol. Quant au général Pinochet, qui nous dit-on en raffolait, après une journée de torture, il aimait sentir la friture en chantant. Ouh, c'est bon les patates, c'est bon dedans le bedon. Bon comme quand le bourreau sort son marteau, toc-toc, pis qui cloue son larron. Quand les patates sont adipeuses et la sauce en canne sirupeuse, quel que soit le goût du fromage, le bonheur sera du voyage. Croyez-moi, c'est bon les patates. Oh ouais, Peter!
dedans le bedon. Bon comme quand la sanguine sort de son aiguine, soin, pis casse son cochon. Amis conseil donc pour une fois, de bon cœur la victoire au gras. Et rendons-nous dans la cuisine, éplucher des bonnes patates pour une poutine. C'est bon les patates, c'est bon les patates, c'est bon les patates. Merci François, merci tout le monde. Bonne fin de soirée. C'est bon les patates. Ouais. Mesdames et messieurs, c'était mon oncle Serge et les sportifs. On fait du bruit pour mon oncle Serge et les sportifs. Bravo. Les Québécois comme nous autres, on les applaudit bien fort. Ça coche. Bravo. Lâchez pas les boys. Vous avez bien du potentiel. Yeah.